Bonjour chers amis, je suis Brice Kamdem, consultant comptable et fiscal, formateur sur les logiciels de gestion. Aujourd'hui, je vais vous parler de la CNPS. C'est quoi la CNPS? Quel est son rôle? Je vais également vous montrer comment calculer les cotisations sociales du personnel d'une entreprise afin de reverser à la CNPS. Bien plus, chers amis, je vais également vous montrer comment calculer les retenues. Je vais également vous montrer les différentes prestations que vous bénéficierez si jamais vous êtes affilié à la CNPS et vous payez normalement vos cotisations. Comme pour dire de manière générale, chers amis, je vais vous parler des différentes prestations fournies par la CNPS. Bien, chers amis, c'est quoi la CNPS? D'après la définition du SIC, il s'agit de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Elle a pour objectif la gestion obligatoire du régime de protection sociale des travailleurs du secteur privé et public et assimilés et des travailleurs indépendants. Voilà le rôle de la CNPS: protection sociale des travailleurs du secteur privé et assimilés et des travailleurs indépendants. Donc, protection sociale, c'est ça le rôle de la CNPS, chers amis. Maintenant, pour bénéficier de cette protection sociale, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait que vous soyez bien évidemment un travailleur du secteur privé ou un travailleur indépendant affilié et dont vous payez normalement vos cotisations. Voilà la condition pour bénéficier de cette protection sociale. Et lorsqu'on parle de cette protection sociale, il s'agit de quoi, chers amis? Il s'agit par exemple, je vais citer, il s'agit par exemple de l'assurance maternité, il s'agit par exemple de la prestation familiale, il s'agit de l'accident de travail, il s'agit de l'assurance vieillesse, voilà les protections sociales dont offre la CNPS au travail du secteur privé et assimilé ainsi que les travailleurs indépendants. Bien, mais pour bénéficier de cette prestation, il faudrait que vous, en tant que travailleur, que chaque mois, votre employeur calcule les retenues sociales et reverse à la CNPS. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment se calculent ces retenues sociales. Bien, chers amis, en ce qui concerne la branche des prestations familiales, le taux est de 5,75%, donc 0,75% pour l'assurance maternité. Ça, c'est la branche des prestations familiales. En ce qui concerne la branche accident de travail, c'est que vous devez cotiser, c'est que vous devez calculer et reverser à la CNPS. Le taux doit varier entre 2 et 5% en fonction du secteur d'activité de l'entreprise. Bon, chers amis, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, le taux est de 14%, soit reparti comme suit: 6,3% pour le salarié et 7,7% pour le patron. De manière plus précise, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous, par exemple, vous percevez un salaire de 100 000 francs, vous devez reverser 5 000, vous devez reverser 5 000, c'est bien ça, 5% de 100 000 francs, c'est 5 000. Vous devez reverser 5 750 francs à la CNPS à titre de prestation familiale. Vous devez reverser par exemple 5% à la CNPS à titre d'accident de travail et vous devez reverser 14% à la CNPS, soit 14 000 à la CNPS à titre d'assurance vieillesse. Mais la question que vous, en tant que téléspectateur, vous posez, est-ce que toute cette somme sera déduite sur le salarié et sera déduite sur le salaire de l'employé? Non. Vous devez en fait savoir que l'unique charge sociale supportée par le salarié, c'est l'assurance vieillesse. Son taux global est de 14%, mais le salarié ne supporte que 6,3%. Ça, c'est l'unique charge sociale supportée par le salarié. Le reste, c'est-à-dire la prestation familiale, l'accident de travail, ainsi que l'assurance vieillesse à hauteur de 7,7%, sont calculés mais supportés plutôt par le patron. Ça veut dire que le patron doit reverser sur la CNPS pour votre compte. Vous voyez un peu, chers amis. Maintenant, une fois que c'est calculé,
Ça se calcule maintenant sur quelle base? Vous devez noter que c'est ça que je vais appeler assiette de cotisation. Les cotisations sont assises sur l'ensemble des salaires, y compris les avantages en nature et indemnités diverses versées par l'employeur à son personnel salarié, à l'exception des indemnités ayant le caractère de remboursement des frais. Dans tous les cas, le montant du salaire à prendre en considération pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur au SMIC. Donc, lorsque vous calculez ça, vous devez savoir, chers amis, que le montant ne doit pas être inférieur au SMIC, sachant que le SMIC en Côte d'Ivoire, c'est 75 000 francs. Vous voyez un peu, c'est ça que je vais aussi appeler le minimum ou bien le plancher. C'est 75 000 francs. Vous ne pouvez pas calculer ces cotisations sociales sur un salaire inférieur au SMIC, soit 75 000 francs en Côte d'Ivoire. Au Cameroun, c'était 38 000, cette fois-ci, c'est passé à 60 000 francs. Vous voyez un peu, chers amis. Bien. Je crois avoir expliqué la base des calculs. Bien. Il y a également une question que je vais vous poser, chers amis. Il n'existe pas également un plafond. S'il existe un plafond, le plafond ne doit pas dépasser 45 fois le SMIC. Vous voyez un peu. 45 fois le SMIC. C'est-à-dire que le plafond de calcul des cotisations sociales ne doit pas excéder 3 375 000. Bien, chers amis. Maintenant, lorsque vous calculez ces cotisations, vous reversez la CNPS. Qu'est-ce que vous avez en retour? C'est donc ça, de ça qu'il s'agit. Lorsque vous calculez ces cotisations, vous reversez la CNPS. En retour, vous avez donc bien évidemment ce qu'on appelle la protection sociale. Si vous êtes femme enceinte, vous bénéficiez de ce qu'on appelle je vais appeler ça les allocations de maternité. C'est comme ça qu'on appelle au Cameroun. En Côte d'Ivoire, on doit appeler ça les prestations familiales. Les prestations familiales. Donc, c'est une somme que la CNPS doit vous reverser avant votre accouchement. Il s'agit de 3 000 francs CFA après le premier examen médical. Il s'agit de 6 000 francs CFA après le deuxième examen. Et 4 500 francs après le troisième examen. Après le troisième examen de grossesse. C'est ça que la CNPS vous reverse en Côte d'Ivoire. Et en ce qui concerne l'assurance maternité, en fait en Côte d'Ivoire, c'est la somme que la CNPS doit vous reverser pendant votre congé de maternité. Vous voyez un peu. Donc la période de congé de maternité en Côte d'Ivoire, c'est 14 semaines. Donc, si vous prenez 6 semaines avant l'accouchement et 8 semaines après l'accouchement. Vous voyez un peu. Maintenant, vous me posez la question de savoir quel est le montant que la CNPS vous reverse. Il faut noter que purement et simplement, la somme que la CNPS va vous verser, c'est la somme que vous pourriez réellement percevoir si jamais vous étiez en activité. Donc, ce n'est rien d'autre que votre salaire. Donc, vous imaginez, si la cotisation n'avait pas été faite par votre employeur pendant les congés de maternité, on ne devrait rien vous payer. Donc, bien plus, l'accident de travail. Si jamais vous êtes victime d'un accident de travail, la CNPS doit s'occuper des différents soins. Il suffit de déclarer l'accident du travail ou bien la maladie professionnelle à la CNPS dans les 48 heures. La CNPS, si les conditions sont remplies, la CNPS doit s'occuper des différents soins. J'ai une vidéo où j'ai cité ces différents soins. Il s'agit en fait des frais d'hospitalisation, des frais médicaux et bien d'autres dont la CNPS doit s'en charger. La CNPS également en retour s'occupe de l'assurance vie. Ça veut dire que si jamais vous allez en retraite, ou bien à l'âge de la retraite qui est prévu à 60 ans, la CNPS doit s'occuper à vous verser ce qu'on appelle la pension retraite. Comment elle se calcule? Je vais vous montrer ça dans une prochaine vidéo, chers amis. Et notons que pour bénéficier de cette pension retraite, il faudra avoir comptabilisé 15 ans de cotisation. Je peux me tromper. Mais du moins, voilà grosso modo les bienfaits de la CNPS pour vous, chers amis. Donc, contactez-moi, je suis Ibris Kamdem, consultant comptable et fiscal, formateur sur les logiciels de gestion, dont Sage Sari en particulier, ou bien Sage en particulier. Je déploie, je forme, je recycle également le personnel, notamment dans le domaine des ressources humaines dans les entreprises. Merci.